Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa bashirul mu'minin wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa ufawwidu amri ila Allahi innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sayyidina Limamullahi al-Mahdi, paix et salut sur lui, est l'objectif vers lequel doivent se diriger les hommes et les djinns. Les chemins qui mènent vers lui doivent être facilités et diversifiés. Les langues et dialectes par lesquels s'expriment les différentes communautés sont toutes des chemins qui peuvent faciliter l'acheminement vers lui. C'est la raison pour laquelle, après avoir publié mes livres Océan de lumière, Sayyidina Limamullahi al-Mahdi, paix et salut sur lui, ainsi que le bon sens et l'orgueil face aux miracles de Dieu, je me suis donné comme sacerdoce de les faire traduire dans différentes langues, afin de contribuer à la démultiplication et à la diversification de ces voix. La finalité de ces livres peut se résumer en 4 points. Le premier est de rappeler qu'un prophète dispose toujours d'une preuve. En effet, envoyer un messager aux créatures sans leur donner les moyens de le reconnaître serait une injustice. Or, le Seigneur est un maître juste et équitable. Ce premier point est loin d'être anodin, car il indique que chaque individu rationnel dispose de la capacité de distinguer le vrai prophète du faux. En effet, il reconnaîtra le vrai par sa capacité à fournir une preuve et le faux par son incapacité à en fournir une. Lorsque Sayyidina Limamullahi al-Mahdi a annoncé être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revenu pour une seconde mission, ce qui aurait dû être fait, c'était de lui réclamer une preuve. Rien d'autre. Ce ne devait pas être de lui dire que l'apparition d'un prophète était impossible. Ce ne devait pas être non plus de s'étonner de n'avoir pas été avisé par le Coran, la Sunna ou par les écrits des savants de la survenue d'un tel événement. Les querelles de ce genre, montées de toutes pièces autour de sa mission, semblent révéler l'ignorance d'une grande partie des musulmans de la place prépondérante occupée par la preuve au sein d'une mission prophétique. Elles pourraient aussi être des tentatives de dissuasion motivées justement par la volonté de détourner l'attention sur l'importance de la preuve. La meilleure manière de vérifier qu'un individu a la licence, la maîtrise ou le doctorat, c'est de lui en réclamer la preuve, et non de lui demander où est-ce que cela a-t-il été prédit. Le proverbe latin dit « Affirmanti incumbit probatio ». La charge de la preuve incombe à celui qui déclare l'existence d'un fait. Si l'on sait qu'un diplôme ou une attestation sont les preuves de celui qui prétend être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise, on devrait aussi savoir que ce qui sert de preuve à un prophète, c'est le miracle. Une fois qu'il est attesté que l'individu qui s'est déclaré prophète a présenté cette preuve, logiquement, aucune polémique ne devrait subsister. Dieu dit « Alam ya'tikum naba'ul lazina min qablikum, qawmi Nuhin wa Adin wa Samuda, wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allahu, ja'atuhum rusuluhum bil bayinati. » Ne leur est-il pas parvenu l'histoire de ceux qui les ont précédés, le peuple de Nuh, des Ad et Samoud, ainsi que ceux qui ont vécu après eux et dont Allah est le seul à tous les connaître. Leurs messagers leur ont apporté les preuves. Ce verset témoigne d'une part qu'il existe des prophètes qui ne sont mentionnés ni dans le Coran, ni dans la Sunna, encore moins dans les livres des savants, et d'autre part qu'ils disposent tous, sans exception, de preuves. Le deuxième point est de désigner la nature de ces preuves de Dieu. En effet, en se référant à plusieurs passages du Coran, nous avons démontré que ces preuves sont les miracles. Cette démonstration n'a pas été difficile, car le nombre de passages qui indiquent la synonymie entre les deux mots est pléthorique. Nous avons choisi parmi les plus manifestes ceux qui suivent. Wila Samouda akhahum salihan qala ya qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hazihi naqatullahi lakum ayatan. Et au Samoud nous envoyâmes leur frère Salih qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah que je vous présente comme miracle. » Nous remarquons ci-dessous le prophète Isa alayhi salam insister sur les miracles qu'il a apportés afin de démontrer son statut d'envoyé de Dieu.
أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Je vous apporte un miracle de la part de votre Seigneur. Je vous fabrique un oiseau avec de l'argile, puis je souffle dessus et il devient un oiseau réel par la permission d'Allah. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux et ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous dis ce que vous mangez et ce que vous conservez dans vos demeures. Voilà bien un miracle pour vous si vous êtes des accepteurs. Dans le verset qui suit, c'est Dieu lui-même qui établit la synonymie entre preuve et miracle lorsqu'il dit أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. N'ont-ils pas parcouru la terre pour observer ce dont il est advenu à leurs prédécesseurs? Ils étaient plus puissants qu'eux. Ils avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Puis leurs messagers leur vinrent, apportant avec eux l'épreuve. Ce n'était pas à Allah de leur faire du tort, mais ils se sont fait du tort eux-mêmes. Puis ceux qui faisaient le mal ont fini par traiter de mensonges les miracles d'Allah et les ridiculiser. Le troisième point est de donner la définition du miracle. Et miracle de Dieu, tout ce qui est réel. Étant à l'origine de toute la création, Dieu s'attribue de plein droit tout ce qui existe en le dénommant Ayatullah. Nous entendons les Iraniens appeler leur guide Ayatullah. En réalité, chaque être vivant est un Ayatullah. Que ce soit les humains, les animaux, les vents, les mers, les forêts, la neige, etc. Nous sommes tous des êtres de Dieu. Parmi les versets qui démontrent que le réel est synonyme de miracle, il y a les suivants. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Ensuite nous envoyâmes après eux Moussa et Haroun munis de nos miracles auprès de Pharaon et ses notables. Ils s'enflèrent d'orgueil, ils étaient un peuple qui commettait des crimes. Et lorsque le réel leur vint de notre part, ils dirent, voici certes une magie manifeste. Moïse leur répondit, dites-vous du réel, lorsqu'il vous vient, que c'est de la magie, alors que vous savez que les magiciens ne peuvent le produire. À l'image de leurs prédécesseurs, Moussa et Haroun se sont rendus auprès du pharaon pour lui transmettre le message de Dieu, amenant avec eux des preuves. Celles-ci avaient la particularité d'être des phénomènes réels, admis par tous comme étant au-delà de toute capacité humaine. Hormis pour le pharaon et ses partisans qui, par orgueil, les méprisaient et les qualifiaient de tour de magie. Que ne fut grande la surprise de Moussa lorsqu'il entendit leur subterfuge. Une fois la définition du miracle faite, nous n'avons pas éprouvé de peine pour démontrer, dans le quatrième et dernier point, qu'être monothéiste, c'est admettre que l'individu qui se présente en tant qu'envoyé de Dieu et parvient à produire le réel est manifestement un envoyé de Dieu. Le bon sens ne peut pas contredire le réel. À l'opposé, accuser cet individu de menteur constitue de l'associationnisme. Ce serait prétendre l'existence d'un autre créateur que Dieu. C'est du non-sens germé par une blessure de l'orgueil. En effet, l'ego apparaît comme l'unique raison pouvant conduire au rejet du réel, comme cela est mentionné dans le Coran. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Je détournerai de mes miracles ceux qui, à tort, s'enflent d'orgueil sur terre. S'ils voient tous les miracles, ils ne les accepteront pas. S'ils voient le chemin de la raison, ils ne la considéreront pas comme un chemin. S'ils voient le chemin de la déraison, ils la considéreront comme un chemin. La cause à cela est qu'ils traitent de mensonges nos miracles et sont négligents à leur égard. Assister à la fente de la lune, sans pouvoir accepter que c'est le créateur de cet astre qui est à l'origine de ce fait, c'est absurde. C'est une mauvaise foi qui révèle le refus d'admettre une réalité dérangeante. C'est ce qui apparaît en effet à travers la sourate intitulée Al-Qamar.
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يوردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقير ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. L'heure est proche et la lune s'est fendue. Mais s'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent « Voici une magie persistante ». Ils ont pourtant reçu des informations qui devaient les dissuader d'avoir une telle attitude. La sagesse parfaite à retenir de cet événement est que les messagers et les miracles ne servent à rien aux refuseurs. La présentation d'une preuve ne peut rien face à la ténacité de celui qui décide de s'enfermer dans le déni. Assister au recul de la mer, témoigner de sa non-transgression, de la limite que lui avait fixée Seydina Limamullah al-Mahdi, et prétendre malgré tout que le créateur de cette étendue d'eau n'est pas à l'origine de ces faits est une démarche incompréhensible. C'est afficher son désaccord avec la volonté divine. La réfutation d'une réalité ne peut pas résister à la force de l'observation et de l'expérience. En revanche, l'entêtement le peut fort bien. Dieu ne dit-il pas dans le Coran فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs renfermés dans les poitrines qui s'aveuglent. Il s'impose à tout un chacun de choisir entre suivre le réel ou suivre ses opinions et convictions. Au terme de nos recherches, nous sommes convaincus jusqu'à preuve du contraire que le paradis est une demeure réservée à ceux qui suivent le bon sens et l'enfer une réservée à ceux qui, par orgueil, restent insensibles au pouvoir du réel. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont une intelligence mais ne s'en servent pas pour réfléchir. Ils ont des yeux mais ne regardent pas avec. Ils ont des oreilles mais n'écoutent pas avec. Ceux-là sont comme les bestiaux. Ils sont même encore plus égarés. Ils sont les négligents. Le défi à relever par ceux qui rejettent les preuves apportées par Seydina Limamullah al-Mahdi alayhi salatu wassalam est de désigner le ou les autres acteurs qu'ils croient lui avoir fourni celle-ci. Tout miracle, tout réel, toute preuve apportée par un prophète est un défi adressé à ceux qui rejettent sa mission. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Le réel vient de votre Seigneur. Que celui qui veut l'accepter, l'accepte. Que celui qui veut le refuser, le refuse. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers frères et sœurs, c'est pour moi un grand honneur d'être ici en ce jour devant vous, afin de vous présenter le bon sens et l'orgueil face au miracle de Dieu, ainsi que ses traductions, espérant qu'ils permettent de distinguer le vrai du faux dans cette mission de la fin des temps. Nous rendons grâce au Créateur de nous avoir guidés vers l'acceptation des preuves qui attestent d'une part de son unicité et d'autre part de la véracité de la mission de Seydina Limamullah al-Mahdi. Que la paix et le salut soient sur lui, sa famille, ses compagnons et toute sa communauté.